Dans un arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation nous éclaire sur la notion d'abus de minorité dans le cadre d'une franchise participative. Dans le cadre de ce fonctionnement particulier de la franchise participative, deux gérants d'une société franchisée détenaient alors 74% des parts sociales et le franchiseur en détenait 26%. Il détenait ainsi une minorité de blocage conformément au statut. Dans cette affaire, les deux gérants ont dénoncé leur contrat de franchise et d'approvisionnement à leur terme initial. Afin d'assurer la survie de la société, ces derniers ont donc soumis au vote des associés un projet de résolution portant modification de l'objet social. Ce dernier mentionnait la création et l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché à l'enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l'exclusion de tout autre. La circonstance était donc particulière. La modification statutaire conditionnait la survie de la société au terme du contrat de franchise. Assez logiquement, le franchiseur a fait usage de sa minorité de blocage en votant contre le projet de résolution, faisant ainsi échec à la modification des statuts. Si l'affaire en était restée là, la société franchisée aurait été dissoute à l'arrivée du terme du contrat de franchise, qui lui permettait d'exploiter l'enseigne Carrefour, faute de pouvoir réaliser son objet social. Néanmoins, s'estimant victime d'un abus de minorité, les gérants ont assigné le franchiseur afin que soit désigné un mandataire ad hoc pour voter les résolutions en son nom. Les juges du fond ont accueilli ces demandes et le franchiseur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation s'est alors prononcée sur la question de savoir si le refus du franchiseur de modifier un objet social était constitutif d'un abus de minorité. En l'occurrence, la Cour de cassation affirme que, par principe, le refus d'un associé minoritaire de modifier l'objet social peut être contraire à l'intérêt général de la société. Néanmoins, pour la Cour, dans cette affaire, les conditions de l'abus de minorité n'étaient pas réunies. Pour rappel, pour retenir l'abus de minorité, deux raisons cumulatives sont nécessaires. D'une part, il doit être démontré que l'attitude de l'associé minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société, c'est-à-dire que par son vote, il interdit la réalisation d'une opération essentielle pour elle. Et d'autre part, il doit être établi que sa position procède de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés. Et c'est sur ce second point que la Cour fonde sa cassation. Le raisonnement est le suivant. La Cour d'appel avait basé sa décision sur le fait que la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement par les gérants était régulière. Or, comme la Cour l'avait elle-même indiqué, cette dénonciation impliquait la modification de l'objet social de la société franchisée. Or, précisément, et conformément à l'article L223-30 alinéa 2 du Code de commerce, une telle modification échappe à la compétence du gérant. La loi attribue cette capacité expressément aux associés. Le texte précise d'ailleurs qu'ils doivent représenter au moins les 3/4 des parts sociales. Par conséquent, les gérants franchisés ne pouvaient pas dénoncer valablement leur contrat seuls. En conclusion, considérant que le refus du franchiseur de modifier l'objet social de la société franchisée ne s'expliquait que par sa volonté de préserver le système de franchise participative et ne répondait qu'à la défense de ses intérêts personnels, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces constatations. En l'espèce, il était possible de penser que ce refus avait également pour but de s'opposer à la dénonciation irrégulière des contrats. Les conditions de l'abus de minorité n'étaient donc pas réunies et le débat se déplace finalement sur la question suivante. Le refus du franchiseur minoritaire de voter une résolution permettant la dénonciation du contrat de franchise constituera-t-il un abus de minorité ? La discussion peut s'engager, mais il n'est pas certain que l'abus soit aisé à établir.